Bonsoir à tout le monde et bon début de semaine. Je parle peu parce que je ne suis pas quelqu'un qui bavarde dans le vide. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train de chercher des followers. Je ne suis pas quelqu'un qui s'est nourri de ce combat-là. Et je ne suis pas quelqu'un qui a l'inconscience de manipuler la société civile africaine pour ses propres intérêts. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Et je l'ai dit pendant une décennie. J'ai donné la solution au problème de l'Afrique. Ça fait 10 ans que je répète la même chose. La vidéo que vous venez de voir, c'est ça que je demande aux peuples africains de l'AES. C'est ça que je demande aux peuples africains de l'Afrique centrale. Depuis combien de temps je répète la même chose? Au Congo, je peux comprendre. Si je vois des initiatives pour demander les démissions de Tshisekedi, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les Congolais doivent se lever pour copier ce que nous venons de voir au Nigeria. Mais en s'adressant directement aux États-Unis d'Amérique. Si quelques millions de Congolais se lèvent aujourd'hui là, qui foncent dans la ville de Kinshasa jusqu'à devant les ambassades des États-Unis pour dire que tout ça, c'est vous qui êtes derrière ça. L'histoire du Congo, nous la connaissons. Les crimes que l'État négrier américain commet en Afrique, nous le savons. Ou vous arrêtez, ou bien nous allons faire fermer vos ambassades. Si vous n'êtes pas capable de le faire, que vous perdez votre temps avec une baudruche comme Tshisekedi, qui ne sert à rien pour lui demander de démissionner, quand vous savez qu'il ne va pas partir, ce gars ne partira qu'avec un coup d'État, alors qu'il n'y a pas de militaires au Congo capables de le faire. Tous corrompus, politiciens, militaires, tous corrompus. On parle du Congo comme ça, en passant. Ah si, n'oubliez pas le cas du Congo. 30 ans, plus de 18 millions de morts. Et en ce moment, ils sont en train de balkaniser le pays. Il n'y a que les Ouazalondo et quelques militaires patriotes qui tentent de faire quelque chose. Tout le reste de la classe politique congolaise est pourri. Artistes, footballeurs, chanteurs. Mais si les figures publiques au Congo se levaient pour demander au peuple congolais de se lever dans un mouvement de masse populaire, le peuple allait se lever. Des batraciens, des vauriens qui sont assis à Paris, ils ont vieilli là-bas, dans des trucs de satanisme, des joueurs maudits. Mais c'est du n'importe quoi. Et ça, c'est toute l'Afrique. Parce que le système est comme ça. Si tu veux manger dans le système, il faut te taire. Je peux comprendre qu'au Congo, on n'arrive pas à bouger. Parce que la conscience collective n'est pas... C'est-à-dire, c'est comme si c'est un peuple qui est mort. C'est comme s'ils sont morts. Ils sont en train de vous tuer, vous massacrer pour vos richesses. Et vous préférez regarder ailleurs, perdre le temps dans n'importe quoi, alors qu'il n'y a pas un pouvoir qui tient devant un peuple sur pied. Vous avez vu aujourd'hui au Bangladesh. Qu'est-ce qui se passe? La présidente a dû fuir le pays, elle a pris un hélicoptère, elle a fui. Parce que le peuple s'est levé. À cause de quoi? À cause du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui ont endetté le pays, obligé le gouvernement à prendre des positions drastiques. Le peuple a eu faim, le peuple a eu la corde de Kouika, le peuple s'est levé contre le gouvernement. La présidente a fui le pays. En ce moment, elle a pris un hélicoptère, elle a fui le pays. Ce que je ne comprends pas dans l'AES, c'est ça. Parce que nos dirigeants de l'AES, là, il faut être sincère. Moi, je ne me fiche pas mal de ce que vous pensez. Vous pouvez m'insulter, faire ce que vous voulez. Je ne me fiche pas mal. J'ai un objectif, c'est libérer le peuple africain. Et je sais que mes pires ennemis sont dans le monde africain. La schizophrénie de nos dirigeants de l'AES, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Jusqu'à présent, la personne que je vois droit dans ses bottes, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai écouté les déclarations de Tiani avec lesquelles je suis d'accord à 1000%. Mais vous ne pouvez pas dire un truc et dans la réalité vous comporter d'une certaine façon. J'ai dit au Bangladesh, ce qui a pété, c'est à cause du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, les gens se sont révoltés. Ici en Occident, tous les peuples sont en train de se préparer. Nous préparons au mois de septembre, je vais faire des voyages dans différentes capitales d'Europe parce que nous sommes en train de travailler sur des projets pour le moment très discrets. Et voir comment nous organiser pour agir sur cette dette publique mondiale. L'humanité endettée par un petit groupe de batraciens, de démons, de satanistes. On ne peut pas rester dans ça. Ce que je ne comprends pas avec nos dirigeants de l'AES, tout le monde sait que si un peuple est sur pied,
Aucun pouvoir ne peut résister. Tout le monde sait que si l'Afrique s'élève par millions qui pointent les États-Unis d'Amérique, c'est fini le combat là. Les dirigeants de l'AES font tout pour empêcher ça. Je répète, les dirigeants de l'AES font tout pour empêcher que les peuples africains s'élèvent par millions, par masse, pour indexer nos ennemis séculaires. Koïta les a accusés, Ibé les a accusés, Tiani les a accusés. Ils continuent. Au contraire, chaque jour, ils préparent des plans encore plus machiavéliques. Vous avez vu comme ils nous ont dribblés au Gabon en mettant un batracien à la tête du Gabon. Vous avez vu comme ils nous ont dribblés au Sénégal, où des Sénégalais sont tombés pour envoyer ces vauriens, ces gens qui courent après les prostituées, pendant qu'ils ont 2 femmes à la maison, des petits garçons. Ça, c'est la malédiction. Et aujourd'hui, ils payent des gens pour faire leur propagande sur la toile. Aucune propagande ne pourra vous sauver. Que Sonko et Faye sachent que toute l'Afrique a compris que ce sont des lâches, des traites, des vauriens, des indignes qui font honte à l'Afrique au Sénégal. La solution de l'Afrique de l'Ouest est là. Qu'est-ce que vous, aux dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, comment vous comptez? Vous pensez que vous allez sécuriser la frontière entre le Mali, l'Algérie, et puis c'est terminé? Vous mentez, vous-même, vous savez que vous mentez. Vous savez que cette guerre-là, c'est une question de survie pour l'Occident collectif, c'est-à-dire l'élite satanique qui gouverne l'Occident et le monde. Vous savez que c'est une question de survie pour eux. Vous le savez très bien. Et vous savez que même si nous arrivons à les repousser à la frontière du Mali, ces gens-là vont trouver un autre moyen encore pour attaquer. Déjà, ils sont en train d'utiliser le Bénin de Patrice Talon, que Patrice Talon, pratiquement aujourd'hui, il est propriétaire du Bénin. Il divise le Bénin avec les batraciens internationaux qu'on appelle investisseurs internationaux. Il arrache les sociétés des gens, il tient le pays dans la pauvreté. Et il est là, il se balade avec ses vestes taillées sur son petit corps tordu là. Mais c'est des batraciens, c'est des indignes ces gens-là. Ouattara qui est prêt à tuer toute la Côte d'Ivoire pour permettre à la NATO, à l'OTAN de venir s'installer là, pour déstabiliser le Mali. Moi, je ne suis pas dans des mensonges. Hein. Vous pouvez inviter tous vos activistes, influenceurs, ils vont venir de France, de droite à gauche, venir tirer photo avec eux. Ça, là, ça n'influence plus la jeunesse africaine conscience. Parce que ces individus-là, les Africains connaissent leur passé politique, connaissent leurs histoires. Les Africains savent qui ils sont. C'est pas le nombre de vues vous regardez sur YouTube là qui donne la crédibilité. Vous prenez ces gens-là, vous les mettez à côté de moi, vous appelez les jeunes Africains. Entre ces gens-là, qui vous croyez, tout le monde va dire c'est Konaré. Parce qu'ils savent que je suis dans la vérité. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans la vérité et je n'ai pas de voix. Ce que je dis à ceci, ça je reste. Vous croyez que avant-hier, en 68, si je ne me trompe pas, les Noirs ont eu les droits civiques aux États-Unis. Vous pensez que comment c'est arrivé? C'est arrivé parce que les peuples noirs d'origine africaine des États-Unis se sont levés. On les a frappés. Luther King, qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Prison, Malte. Jusqu'au point où les Occidentaux, les Blancs américains se sont mis à côté des Noirs à manifester. La police les a frappés. Le gouvernement américain a dû prendre des décisions. Voilà comment les Noirs ont eu les droits civiques aux États-Unis. En Inde, comment l'Inde a pu avoir son indépendance? Gandhi, qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Combien de fois on ne l'a pas frappé et le mettre en prison? Vos fake leaders qui sont sur Facebook en train de bavarder, analyser du matin au soir, jouer aux intellectuels, ils n'ont aucune influence sur la société civile africaine. Donc, que les dirigeants de l'AES qui les invitent là, sachez que c'est du temps perdu. Il y a une seule action à poser en Afrique en ce moment. Une seule. Et ça, je le dis à Koïta, je le dis à Tiani, je le dis à mon jeune frère adoré Ibé. Il faut que vous travaillez pour faire lever le peuple africain. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez les instruments pour le faire. Pourquoi vous refusez de le faire? Pourquoi vous refusez de faire lever les peuples africains pour indexer ceux qui sont en train de tuer nos parents dans le Sahel? Aujourd'hui, pourquoi? Expliquez ça aux Africains. Ibé, Koïta et Tiani, expliquez-nous pourquoi vous empêchez l'Afrique de se lever contre ces esclavagistes internationaux. Si vous voulez, demain matin, ça se fait. Koïta pour aller à Sikasso, je ne sais où, pour organiser, pour remplir le stade, tout le monde vient l'écouter. Ça, tu es capable de le faire parce que ça, là, c'est ta propagande à toi, Koïta, tu es en train de faire. Tu es en train de chercher ta légitimité. Ta légitimité, là, à toi, à Ibrahim et à Tiani, votre légitimité, ça est dans la main du peuple.
Et si vous voulez vraiment sauver l'Afrique, là, il est temps qu'en Afrique, on lance des manifestations à échelle de l'AES, que des millions de jeunes Africains se mettent sur pied, tous en pointant les États-Unis d'Amérique, qui guident la NATO, qui guident l'OTAN, qu'aujourd'hui ils ont déversé les Ukrainiens sur notre territoire, en train de massacrer Afghans, Arabes, Ukrainiens, Occidentaux. Tous sont dans le Sahara en train de combattre contre notre peuple. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le peuple s'asseye là, pour vous regarder, dans votre propagande, on est en train de combattre. Si vous combattez, j'ai été le premier à dire de serrer la ceinture, d'investir tout ce que nous pouvons investir dans l'armement pour nous défendre. Mais au point où nous sommes arrivés, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, préparons-nous à une guerre intensive. En ce moment, on est dans cette guerre-là. La seule façon de l'arrêter, la seule façon de dribbler tous les plans machiavéliques que l'Occident va faire, c'est que les peuples d'Afrique s'élèvent. Tout le monde sait que c'est ça la solution. Je vous ai montré au Nigeria ce qui se passe. Si les Nigériens continuent, là, le gouvernement tombe. Tout ce qui ne va pas va se redresser. Tout ce qui est tordu va se redresser. Au Bangladesh, le président a fui parce que le peuple s'est levé. Quand nous nous sommes levés en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont dû dégager, les Américains ont dû dégager. Vous savez que vous avez les solutions en main. Arrêtez de prendre les Africains pour des imbéciles et essayez de créer une nouvelle élite africaine qui va continuer à manipuler le peuple. Arrêtez d'utiliser ces fake leaders, ces analyseurs éternels qui passent le temps sur la toile à analyser, à courir après les événements. Nous, on prend les bottes, on nous tape, on tue nos parents. Vous venez vous analyser et vous êtes là une semaine, ça analyse, ça bavarde là-dessus. Quand ils vont taper un autre coup, vous allez oublier ce qui s'est passé. On va passer à la nouvelle situation, analyser ça. L'Algérie a fait ça. Mais l'Algérie est sous le contrôle, l'Algérie actuelle est sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Comme ils pilotent la plupart des gouvernements du monde. C'est de cette même façon qu'ils pilotent le gouvernement algérien, le gouvernement égyptien. Regardez les Arabes, un génocide en plein jour en Palestine. Aucun dirigeant arabe n'ose parler. C'est-à-dire, les peuples arabes sont sur pied, les peuples du monde sont sur pied. La Cour de justice internationale condamne quelqu'un et cette personne est reçue au Congrès américain avec des applaudissements qui demandent à l'Amérique de l'aider à finir le travail. C'est-à-dire demande aux Américains de les aider à génocider, à exterminer les Palestiniens. En ce moment, ça bombarde l'Iran, ça bombarde l'Iran, ça bombarde le Liban, ça bombarde partout. Au moment où nous sommes là, tout le monde s'est dit, on est sur le pied des guerres, il faut faire attention, on ne sait pas ce qui peut arriver. La solution de l'Afrique est simple. La solution est simple. Ça, je le dis devant toute l'Afrique. Je le dis à Koïta, je le dis à Tiani, je le dis à Ibé. Si les Africains s'élèvent, 1 million, 2, 3 millions au Mali, 2, 3 millions au Burkina, 2, 3 millions au Niger, nous fonçons sur les ambassades de l'Amérique et de la France. Pacifiquement, en leur disant que nous savons que l'Ukraine n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie, un instrument aux mains de l'OTAN pour détruire l'Afrique, pour balkaniser notre territoire. Nous savons, nous avons les preuves. À partir du moment où le gouvernement malien lui-même s'est présenté aux Nations Unies avec les preuves pour demander au Conseil de sécurité, pour dénoncer la France, son implication dans le terrorisme en Afrique. Voilà devant quoi nous sommes. Moi, c'est-à-dire, je l'ai dit hier à Benzin, je suis fatigué de ces choses-là, non. Je suis fatigué de ça. Si je ne suis pas capable d'avoir des Africains qui m'écoutent, des choses que je répète depuis combien de temps? Depuis combien de temps je le répète? La solution est simple. Je ne vois pas pourquoi les dirigeants de l'AES ne travaillent pas dans ce sens. C'est dans votre intérêt. Parce que les gens vous traitent de juntes, les gens vous accusent de tout. Et dans cette schizophrénie de nos dirigeants, je ne comprends pas comment le Mali a fait pour aller se retrouver dans les mains de la Banque mondiale des fonds monétaires. Je ne comprends pas comment le Niger a fait pour aller prendre 1 milliard, je ne sais pas quoi. Mais c'est de la folie, c'est de la schizophrénie totale. Ceux qui nous déversent, les Ukrainiens, les Afghans, les Arabes, tous les terroristes, les groupes armés, ceux qui pilotent ça, ce sont eux qui pilotent la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ceux qui nous tuent, vous dites que vous allez composer avec eux, ils vont nous aider dans le développement. Mais vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de notre gueule. Je vais vous donner un conseil. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail parce que tout ce que vous allez faire qui n'ira pas dans le sens clair
de la libération de l'homme noir va se retourner contre vous. Vous voyez les Talons, les Adema, les Ouattara, les momies d'Afrique centrale, là. Ils ne peuvent rien dire parce que l'argent du peuple qu'ils ont volé là, c'est dans les comptes chiffrés, c'est dans les paradis fiscaux. Et les services secrets occidentaux ont tous les dossiers sur eux. Pour se protéger eux-mêmes, leur famille, le petit clan de voleurs qu'on appelle politiciens en Afrique, ils sont obligés de se taire et accepter de se soumettre aux injections de ces monstres, de ces démons, de ces satanistes, de ces pédosatanistes. Donc je dis, j'accuse le gouvernement de l'AES. Si le peuple de l'AES ne se lève pas, c'est parce que le gouvernement de l'AES ne veut pas. S'ils veulent, en une semaine, ils vont mettre tout à disposition pour que le peuple de l'AES se lève et qu'on pointe le doigt directement sur la France, l'Union européenne, les Américains pour dire que vous êtes derrière le crime en Afrique, vous êtes derrière le génocide en cours en Afrique, comme nous savons que vous êtes derrière le crime, le génocide qui sont en train de se passer en Palestine. Je finis cette vidéo en vous faisant écouter la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit, préparons-nous à une guerre intensive. Moi, je vous ai donné la solution. Si demain au Congo s'élève 10 millions de Congolais dans Kinshasa, les États-Unis seront obligés de répondre. Parce que, mais qu'est-ce que nos dirigeants n'ont pas dit? Qu'est-ce que IB n'a pas dit de clair au monde entier? Mais ils s'en fichent pas mal. Ils nous ont déversé les Ukrainiens, les Afghans, les Arabes. Ils arment les groupes privés. Tous les jours, il y a de nouveaux sigles qui vont sortir. CMCA, du n'importe quoi. Comment vous comptez? On ne va pas rester dans ça pendant 20 ans parce que ces gens-là ne vont pas arrêter. La seule façon de les faire arrêter, c'est les accuser en Mondovision que des millions de Noirs tenus en esclavage depuis 6 siècles 10, ça suffit. Si nous faisons ça, demain le problème est réglé. Tant que nous ne faisons pas ça, vous serez dans le mensonge. Vous allez vous enrichir. Cette guerre que nous avons commencée, nous risquons de la perdre. Parce que si de cette façon, la technique qu'ils sont en train d'utiliser en ce moment, ça ne marche pas, ils vont trouver une autre technique. C'est une question de survie pour eux. La seule façon de les arrêter, c'est les faire arrêter par le peuple. Il n'y a que les peuples qui peuvent les arrêter. Bonne soirée à tout le monde. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité.